Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce premier vlog de 2025. C'est un vlog sur toute l'année de création du calendrier de l'Avent que j'ai fait pour Célia. Je vous fais une petite vidéo juste avant que ça démarre parce qu'en fait j'ai tout filmé donc au fur et à mesure, sauf que je ne retrouve plus du tout le début de cette vidéo vlog. Donc voilà, c'est pour faire une petite introduction sur ce que vous allez voir. J'espère vraiment que ça va vous plaire. Moi j'ai trop aimé. Restez jusqu'à la fin, il y a le petit débrief. Voilà, on démarre au 8 février je crois, ça va démarrer direct. Et n'hésitez pas à laisser un petit commentaire à la fin. Je vous fais des gros bisous et très bon visionnage. Pour preuve, jeudi 8, il est 16h19. Et je vous tourne cette première partie de vlog donc par rapport au calendrier de l'Avent 2024 que je vais faire avec Célia. Donc on a décidé cette année de se faire un calendrier de l'Avent l'une à l'autre, un peu comme à l'époque des swaps. J'en ai jamais fait. C'est moi qui lui ai proposé ça, mais ça fait déjà plusieurs semaines. On est vraiment sortis des calendriers de l'Avent de Noël et tout, que j'étais déjà en train de me dire on se fait un calendrier l'année prochaine. Parce que moi j'ai été grave déçue de mes calendriers de l'Avent. L'année dernière j'ai pris le Fenty et le Bobbi Brown et ils avaient chacun 12 cases, ils étaient assez chers et ils étaient pas non plus exceptionnels. Bref, ça c'est autre chose. Donc je lui ai proposé qu'on s'en fasse un. Et là au moins on sera sûr d'être contente. On n'aura que des produits qui vont nous plaire puisque on se connaît quand même plutôt bien avec Célia, donc on sait très bien quoi s'acheter, on est maquilleuses toutes les deux, on kiffe le make-up, bon bref. Et en fait c'est seulement après avoir proposé cette idée que je me suis dit mais est-ce que c'est réalisable financièrement parlant? Même si on prend des trucs pas si chers, genre même 10 €, un produit à 10 €, qu'on se fasse 24 ou 25 cases, bah ça fait environ 250 € en fait. Donc je me suis dit mais c'est pas possible, c'est beaucoup trop cher. Donc j'ai regardé et j'ai trouvé plein de trucs pas si chers. Quelques produits qui seraient un peu plus chers, on s'est dit peut-être pour le 24, et si on fait le 25 décembre, là on se lâche entre guillemets. Du coup je voulais vous présenter un petit peu les petites idées que j'ai trouvées pour l'instant. Donc vous de toute façon vous avez déjà vu toutes les vidéos qu'on s'est fait avec Célia sur les calendriers, puisque c'est déjà passé, là Noël passé. Ça me fait très bizarre de dire ça un 8 février, presque un an à l'avance, mais c'est pas grave. Donc je vais vous montrer un peu les petites choses que j'ai repérées pour Célia. Ça c'est le premier truc que j'ai repéré pour Célia, ça fait très longtemps qu'elle m'en parle, de cette palette, donc Huda Beauty Glowish palette. En tous les cas, ce qui est chez Sephora, j'attendrai la semaine gold. Ensuite, j'ai repéré ça, un petit mono Sephora collection. Après, j'ai repéré, voilà, des petits trucs de skincare. Un petit baume à lèvres Bioderma, 3,90 €. Nous, on s'est dit qu'on allait attendre les soldes et tout, parce que ça ne sert à rien. Je lui dis, moi, franchement, si tu me prends que des trucs soldés, mais ça me va très bien. J'ai aucun souci à ce qu'elle m'achète des choses moins chères, autant qu'elle paye moins cher, et moi pareil, et on solde des trucs super, enfin bon, bref. Je pense que vous voyez ce que je veux dire. En termes de budget, on s'en est pas encore fixé, mais je pense que ça dépassera pas les 150 €. Je pense entre 100, on va dire 120, 130 €. Pour l'instant, c'était juste, je voulais voir si on trouvait des choses en dessous de 10 €, si c'était techniquement faisable. Donc j'ai vu ce crayon illuminateur jumbo à 9 €, n'importe quoi, à 7,95 €. Un petit blush, voilà, mat. Ensuite, une petite base à make-up. Donc là, il y a la Marshmallow Primer. Et sinon, j'ai vu celle-ci, la Shine Killer, parce que c'est vrai que Célia, comme moi, on a la peau mixte à grasse, ça brille assez rapidement. Ensuite des petites paillettes, Célia adore les paillettes. Je sais pas si je prendrais cette couleur, mais je me suis dit des petites paillettes et potentiellement pour aller avec, donc la base paillettes. Ensuite j'ai regardé donc petit crayon. Après tout ce que je vous montre c'est pas forcément tout ce que je vais acheter, hein. C'est juste des idées, des choses qui ont l'air bien et qui sont accessible. Ensuite, ça je l'ai. Elle est vraiment super bien, cette Brow Glue. Peut-être que je l'en prendrai ça, je pense, parce que franchement c'est bien. La Fat Oil, j'en ai deux comme ça, elles sont vraiment super bien. Ensuite, j'ai vu des petits rouges à lèvres. Là pareil, des petits crayons à lèvres. Après Célia m'a dit ce qu'elle préférait, elle, c'était les produits à lèvres. Donc il y a pas mal de choses disponibles. On passe chez Kiko. Alors je n'ai pas repéré grand chose, j'ai repéré que ça, là, ce petit eyeshadow et puis un petit crayon pour les yeux. Donc bon, on verra bien. J'ai pas non plus été inspirée de malade. Un petit blush, pourquoi pas, il est mignon. Et des petits rouges à lèvres, mais il est vraiment minuscule, donc bon, il est trop petit, je prendrais pas ça à Célia. Après, j'ai regardé un peu sur Beauty Bay ce qu'ils avaient. Ils ont la marque ELF que j'ai jamais testée, mais je pense qu'elle est plutôt pas mal. Ensuite, cette marque que j'ai pas encore testée, en tout cas au moment où on se parle, c'est un liner cake. Je trouve que cette couleur est vraiment hyper mimi. Ils ont des moitié-moitié. Celle-là, je la trouve trop belle. Il y avait celle-ci. Celle-là qui est très jolie. Je crois que c'est celle-ci qui me tenterait bien pour Célia, parce qu'elle aime beaucoup le rose et le violet. Ensuite, on revient à Sephora, et plus version skincare. Truc effervescent pour le bain. Vous voyez, c'est vraiment pas cher, hein, 2 €, plus si j'attends la semaine gold pour tout acheter. Ça fait des choses abordables, même si j'en prends deux comme ça, franchement ça va le faire quoi. Un petit masque tissu visage, des patchs pour les yeux. Il y a celle-là que j'ai, la noix de coco, qui sent trop bon, qui est vraiment bien. Ensuite, il y a la marque Avril que j'ai un petit peu testé déjà. Donc là, on a le gel d'aloe vera. On a des mascaras, donc là, allongeant marron. Là, il y a le allongeant prune. Une petite éponge sans latex à 4 €. Je sais pas ce qu'elle vaut, mais elle est bien notée en tout cas, donc pourquoi pas à tester.
Ensuite, il y a ça. Célia, ses marques préférées, c'est Huda Beauty, Too Faced et Rare Beauty aussi. Elle adore les lip injections comme ça. Alors avec le thème Noël, c'est vraiment genre le cadeau magnifique. Un petit vernis OPI, c'est la marque de vernis préférée de Célia. Là, il y avait 4 couleurs qui étaient à moins 70%. Ça fait un prix intéressant pour des vernis OPI. Et ensuite, les Colourpop, peut-être que je prendrai un petit blush comme ceci. Et voilà, donc c'était tout ce que j'ai repéré pour Célia. Il ne reste plus qu'à choisir. J'ai repéré aussi peut-être un blush liquide de chez Rare Beauty parce que Célia, elle en a pas. Et après, peut-être que d'ici là, elle s'en sera pris un. Je vous montre un truc. Vous voyez, dans mes notes, je me suis fait donc un petit récap. On peut se faire environ une douzaine de cases de make-up, environ 5 cases de skincare et 7 de divers. Je sais pas, une petite déco de Noël, une bougie, une paire de chaussettes ou on n'en sait rien, voilà. Des trucs spontanés. Voilà, c'est la première vidéo de ce vlog calendrier de l'Avent. J'espère que ça vous aura plu. On se retrouve pour l'update de ce calendrier dans plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Alors, grosse avance rapide parce que du coup on est le 13 juillet, la dernière fois qu'on s'est vu, je sais plus quel jour c'était. Donc là, j'ai commencé un peu à faire mes petits achats pour Célia. Tout le monde trouve qu'on fait ça un peu tôt parce qu'on est que au mois de juillet et que le calendrier de l'avance c'est dans 5 mois, quelque chose comme ça. Sauf que là, il y a les soldes en ce moment, donc en fait, il faut trop en profiter. Le problème, c'est que j'ai mis pas mal de temps, moi j'avais pas fini ma liste. Du coup, le temps que je termine, machin, que je regarde sur les différents sites que j'allais prendre, il y a des choses qu'il n'y a plus et sur le site de Colourpop, il n'y a plus les réductions. Donc je suis un peu dégoûtée. Je vais vous montrer ma liste finale. Bon, du coup, ça sera peut-être pas la finale vu que si jamais je trouve pas les autres produits que je voulais parce qu'il y en a qui sont plus disponibles, je vais devoir changer. Alors voilà, du coup, ma liste. C'est peut-être pas, ça va peut-être pas rester comme ça tout le temps. Les points rouges, c'est tout ce qui est en rapport avec le maquillage. Les points verts, c'est skincare. Les points jaunes, c'est plus accessoires. Et les marrons, c'est les chocolats. Et là, j'ai mis des prix. Soit j'ai mis les prix normaux, soit j'ai mis les prix remisés, je ne sais plus. Je verrai parce que je viens de me rendre compte que la Brow Glue de chez NYX, elle l'a déjà en transparent. Donc je verrai, faut peut-être que je prendrai peut-être la colorée. Du coup, je suis partie sur la Brow Glue de chez NYX, la Fat Oil Lip Dupe qui est vraiment bien. Chez Colourpop, j'ai vu un blush en forme de cœur, j'adore. Un mascara rose, des baumes à lèvres en forme de petit pot de miel, avec le petit machin, vous savez, pour mélanger le miel. Donc des chocolats, pour l'instant j'ai mis que 3 cases de chocolat, on verra. Un gloss Harry Potter, puisqu'ils avaient fait une collab avec Harry Potter chez Colourpop. Une éponge en forme de cœur qui change de couleur quand elle est humidifiée. Ensuite une crème pour le corps que je prendrai chez Avril, je pense. J'avais vu un vernis OPI qui était soldé à moins 110%, mais pareil, il n'y a plus, j'ai pas eu le temps de le prendre. Des paillettes chez NYX, parce qu'il y en a qui ont vraiment l'air jolies. Un crème contour des lèvres, je pense chez Avril, parce qu'on m'a dit qu'ils étaient vraiment bien. J'ai jamais testé leur maquillage. Donc, chocolat, une bougie, bon là zéro parce que c'est une bougie que j'ai déjà. Mini petite poubelle de table rose, parce que trop pratique, parce que moi je m'en sers beaucoup pour les ongles et le maquillage, et comme c'est les maquilleuses, ça pourra toujours lui servir. Le Sparkling Eyeshadow, c'est un produit chez Kiko. Un rouge à lèvres, pareil, je pense en prendre un chez Kiko. Boule de bain, alors ça j'ai acheté la boule de bain mais je l'ai pas reçue. Donc chocolat déco de Noël, ça je verrai chez Floralis Garden parce que c'est là-bas qui sont les plus belles déco de Noël. Rouleau matifiant, je le voulais, vous savez le machin à la pierre volcanique ou je sais pas quoi, indisponible, j'ai pas eu le temps de la prendre. Trousse et pinceau, c'est un pinceau que j'ai vu chez Kiko qui est dans une trousse. Donc en fait, bon j'espère que ça fait pas trop bizarre de séparer les deux, mais je pense mettre la trousse dans une case et le pinceau dans l'autre case. Le pinceau il a l'air génial, je vous montrerai. Et du coup, crème pour les mains et palette pour les yeux, ça, je les ai aussi. Et en fait, j'ai réussi à les avoir à moins 30%. Je me suis dépêchée parce que à la base, je pensais, oh, il y a une petite araignée. Petite araignée là, dans le sac. Viens la petite. Mais elle veut retourner dans le sac. Viens là, ma petite. Hop là, elle est sur moi. C'est bon, l'araignée est partie. Je vous montre ce que j'ai pris. Alors, déjà, j'étais dégoûtée parce que la boîte, elle est genre déchirée. Donc, je sais pas si c'est pour ça qu'ils ont fait moins 30%. Mais bon, du coup, je me dis, je mettrai pas la boîte parce qu'en plus, il y a la grosse étiquette. Tant pis. Mais j'ai pris ça. Oh, comment j'ai trop envie de le prendre pour moi. Mais non, ça sera donc pour le 24 décembre. Je trouve le 25. Mais voilà, c'est la crème pour les mains, donc de chez Rare Beauty. J'adore le packaging. Et j'ai pris une petite palette Glow Wish. Et pareil, du coup, je vais pas mettre le carton parce qu'il y a ça. Enfin bref, c'est pas beau. J'ai pris celle-ci. Elle m'en avait parlé il y a longtemps, Célia, de celle-là. Franchement, elle est sympa. Je vais quand même laisser peut-être le plastique, je sais pas, comme ça s'abîmera pas. Petite palette donc de chez Glow Wish, Huda Beauty. J'hésitais entre les couleurs et je trouvais que c'était celle-ci la plus jolie. Elle rend pas grand-chose là en vidéo, mais franchement, elle est vraiment sympa. Puis moi, j'aime bien finir les calendriers de l'Avent avec une belle palette, donc je pense que ça peut lui plaire. Là, je vais passer ma commande, je pense, chez Kiko. J'espère que ça vous aura plu. On se retrouvera quand j'aurai fait mes autres achats.
J'ai reçu quelques petits achats pour la suite du calendrier de l'Avent de Célia. La dernière fois, je vous avais montré la crème pour les mains Rare Beauty et la palette Glow Wish. Et là, j'ai reçu 2-3 autres trucs. D'ailleurs, la petite palette, je crois pas que je vous l'avais montrée ouverte. C'était celle-ci. Il y a une meilleure lumière que la dernière fois. Elle est comme ceci. Franchement, elle est sympa, hein. Moi, j'aime beaucoup. Je trouve qu'elle est hyper naturelle. Elle fait bien... on va dire été, là, parce qu'on est en été, c'est cool. Mais elle, bon, bah, elle l'aura en décembre. Mais franchement, elle est très sympa, je trouve. Elle fait bien un peu tous les jours. Et je sais que Célia, elle aime bien tout ce qui est rose. Il y avait d'autres qui étaient un peu plus rose comme palette. Mais j'ai déjà prévu de lui prendre d'autres trucs roses. Je dis que ça allait faire un peu beaucoup. Donc, je vous avais dit que j'avais commandé des petites boules de bain. J'ai pris celle-ci Homonoid de chez Sephora. Et la petite étoile effervescente à la fleur de coton. Pareil, Sephora. L'avantage, c'est qu'elles étaient soldées, je crois, à moins 70% toutes les deux. Bon, déjà, de base, elles sont pas très chères, mais je crois que ça devait être 3 ou 4 euros ça, et ça, peut-être 2 euros. Et au final, je l'ai payé 80 centimes, et ça, 60, 70 centimes, je sais plus. Donc, on n'est même pas à 2 euros pour une case. Parce que du coup, je vais mettre les deux dans la même case, hein, parce que bon, je vais pas faire ça, une case, et ça, une case. C'est tellement peu cher que bon, je peux mettre les deux ensemble quand même. Ça sera plus sympa, au moins, ça lui fera deux petits cadeaux d'un seul coup. Et ensuite, chez Kiko, j'ai pris ceci, que je vous avais montré de toute façon au début du vlog, vous avez vu. C'est le Bloomy Sparkling Eyeshadow. La teinte, c'est la numéro 2, Golden Sand. C'est un petit pot en verre comme ça, mat. Mais par contre, je veux pas du tout le swatcher parce que je vais pas y toucher. Voilà, ce sera pour elle. Je vous montre juste rapidement. Voilà, c'est comme ça. Normalement, c'est censé être bien pailleté, bien lumineux. J'ai envie de mettre mon doigt dedans pour voir comment ça va être, mais j'y touche pas quand même. C'est pour Célia. Le deuxième produit chez Kiko que j'ai pris, c'est cette pochette. Donc ça, je crois, si je dis pas de bêtises, c'est la collection printemps de cette année. Donc là, on est le 19 juillet 2024. Et donc ça, normalement, elle l'aura pas. J'espère que l'autre, elle l'aura pas déjà non plus. Bon, au pire, si elle l'a, j'espère que c'est un produit qu'elle aime bien. C'est une petite pochette avec des belles petites fleurs. Regardez, c'est hyper mimes. Moi, j'aime beaucoup. Et ça va avec mes fleurs de mes ongles. Et à l'intérieur, on a ceci. C'est un beau quadruple pinceau. Je vais pas trop y toucher celui-ci parce que... Donc ça sera pour Célia. Et ça, c'est le mien. En vrai, j'ai craqué, ça m'a trop plu l'idée parce que c'est un pinceau x4 et les designs étaient trop beaux. Regardez, il y a les petites fleurs, elles sont pas trop belles en vrai, là et de ce côté. J'aime trop. Les poils sont hyper doux, déjà le pinceau est vraiment trop doux. Oh, c'est hyper agréable. D'un côté, on a un pinceau biseauté pour le teint. De côté, on a un pinceau plus plat, pareil pour le teint. Il est un peu dur par contre. Franchement, ça je m'en sers jamais. Je pense, à mon avis, ça doit être pour le fond de teint, mais jamais j'utilise ce genre de pinceau. Mais bon, ça pourra servir quand on dévisse ici. Ouh. On a un premier pinceau pour les yeux. J'essaie que l'appareil fasse le focus. Petit pinceau estompeur. De l'autre côté, on a un petit pinceau biseauté, un peu liner. Ou pour les sourcils, voilà, on fait ce qu'on veut. J'ai trouvé ça vraiment, je sais pas, génial d'avoir un 4 en 1. Je me dis, pour les vacances, tout ça, bah, c'est pratique en vrai. On en a qu'un seul et puis franchement, les petites fleurs, elles étaient vraiment trop trop belles. Bon, j'espère que ça lui plaira. Je pense mettre la pochette dans une case et le pinceau dans une autre case parce que les deux ensemble, même si c'était soldé, on était à 16 euros. Il y a eu moins 30% dessus, mais du coup, c'est un peu cher pour une seule case. Je pense que ça passe. Et la pochette, elle est mimi. Après, elle est pas hyper grande, comme ça, mais bon, on le verra. Elle pourra mettre ou ses papiers ou des petites choses. Enfin, au pire, je verrai. Si je trouve des trucs à mettre dedans, j'en mettrai. Donc, écoutez, on avance doucement mais sûrement. Pour l'instant, on n'a pas beaucoup de cases. On a donc une case, 2, 3, 4, 5 et 6 avec la palette. Pour l'instant, on n'a que 6 cases. 6 cases sur les 25. Tranquille, on est qu'au mois de juillet. Là, j'ai voulu profiter des soldes. J'aimerais bien profiter des soldes de chez NYX, mais pour l'instant, il n'y a pas des trucs qui m'intéressent. De toute façon, les produits que je voulais chez NYX, ils sont pas soldés. Chez Colourpop, je crois que je vous ai déjà dit, mais bref, je voulais commander, il y avait moins 30%, et au moment où j'ai voulu commander, évidemment, il n'y avait plus la réduction. Et les autres trucs que je veux prendre, normalement, c'est pas soldé. Chez Avril, je crois pas qu'ils fassent de solde, en tout cas, j'en ai pas vu. Je voudrais prendre un rouge à lèvres chez Kiko, mais pareil, il n'était pas soldé, donc... Pas besoin de se dépêcher. Je crois que c'est tout. Et de toute façon, il y a d'autres trucs qui sont pas encore dispo, hein, comme un déco de Noël. Si vous êtes déjà allé à Floralis Garden à Reims, enfin à Bethany, à Noël, ils ont des bêtes de trucs, c'est trop trop beau. Donc ça, c'était les nouveaux petits achats pour le calendrier. Je vous retrouve la prochaine fois que je reçois autre chose. Suite des achats pour le calendrier de l'Avent de Célia. Je sais pas si j'ai besoin de répéter à chaque fois pour le calendrier de l'Avent de Célia, ça m'étonnerait. Mais bref, j'ai commandé des box Gloria. D'ailleurs, j'avais fait une vidéo YouTube là-dessus, je sais pas si vous l'avez vu. J'avais commandé 5 box
pour 15 €, donc vraiment pas cher. Il y avait une promo et en fait je me suis dit bah let's go. Dedans il y aura des produits donc que je vais garder pour moi. Et dedans dans le lot sûr il y aura des produits que je pourrais mettre dans le calendrier de Célia. Parce qu'il y avait des trucs que je savais pas. Enfin en fait je sais pas comment elle a fait. Elle je crois qu'elle m'a dit j'ai fini la liste des choses que je voulais prendre. Il reste plus qu'à les acheter. Sauf que moi ça fait que de changer en fait. Voilà, je vais vous montrer quelques trucs que je peux éventuellement garder pour elle. En gros ici c'est tous les produits que j'ai reçus. Je m'étais dit je voudrais bien lui offrir ça parce que ça c'est vraiment trop bien comme produit, enfin j'adore. Pour Célia parce que moi j'en ai déjà eu, donc je connais. C'est un gel mousse Rituals, c'est trop agréable à utiliser, donc je me suis dit ça peut être cool pour elle. Bon là je l'ai emballé. Du coup je réutilise des anciennes boîtes d'anciens calendriers de l'Avent. C'est le calendrier de l'Avent Fenty de l'année dernière. Donc vous voyez j'ai tout retourné. Et j'avais gardé il y a 2 ans je crois des boîtes du calendrier de l'Avent Gloria. Mais il va falloir que je les customise, ça sera pour plus tard. Je vais déballer mais en gros il y avait un vernis qui est hyper joli. Comme moi maintenant je mets que des vernis semi-permanents. Et Célia bah pas forcément, donc je me suis dit que ça pourrait lui plaire. En plus la couleur elle est trop belle, je suis hyper fan. Teinte c'est Peach of My Heart de la marque que je connais pas du tout, genre Nailberry. Je me dis ça pourrait être pas mal. Après je sais qu'elle, sa marque préférée c'est OPI. Mais bon, tiens c'est l'occasion de tester. Ça coûte plus cher en plus je dis que les OPI. Donc. Et après j'hésitais par rapport à ce que je vais prendre d'autres, mais je me disais ça, pareil je l'ai déjà eu donc je connais. C'est plutôt pas mal, c'est un beurre réparateur, enfin bref, ça peut se mettre sur le visage ou sur les zones un peu sèches, tout ça qui sont abîmées, coudes, les talons, tout ça. Donc je me dis ça peut être sympa. Et ce produit là pareil que j'ai déjà eu, il fait lèvres et blush. Pour les lèvres j'aime bien, mais je sais pas si elle l'a déjà ou pas. Mais bon voilà, et prochaine étape c'est customiser ces trucs. Je pense que je vais acheter du papier craft. Je peux les déplier en entier et j'aime bien les recouvrir de papier craft. Du coup j'hésite un petit peu, je sais pas trop quoi faire parce que c'est vrai que j'avais prévu d'autres trucs. J'ai passé une commande chez Colourpop que j'attends. J'ai prévu des petites décos de Noël, enfin bref. Donc c'est pour ça aussi que la box Gloria là c'était pas mal parce qu'en fait j'ai pris déjà des trucs assez chers et ça va grave vite dépasser le budget. On va voir. Pour l'instant j'attends de recevoir la commande Colourpop et je refais le point avec vous. Après il y a aussi les décos Noël. J'ai prévu 2 cases avec des décos, mais ça dépend un peu de ce que je vais trouver, de combien ça va coûter. Ça j'irai assez tôt chez Floralis Garden. Ils ouvrent je crois leur village de Noël on va dire fin octobre. Donc je vais essayer d'y aller assez tôt. L'année dernière je me rappelle que même en plus début de saison il y avait des promos. Déjà je crois qu'ils ont fait promo début et fin de saison. Donc j'irai dès le départ. Je vous retrouve quand j'ai reçu la commande Colourpop. Ça y est, j'ai enfin reçu ma commande Colourpop. Alors là, on est le 24 septembre, je crois. Elle est quand même arrivée il y a 2 bonnes semaines, mais il y a une semaine, j'étais pas là. Et après, je pouvais pas. Donc, je vous montre que aujourd'hui, tout ce que j'ai reçu pour Célia. Alors, dedans, il y a des choses pour elle et des choses pour moi. Mais on va se concentrer sur ce que j'ai pris pour elle. Déjà, ce que j'ai à dire, c'est que je trouve que les colis étaient vachement mieux avant. Là, c'est juste une pauvre enveloppe, c'est à peine rembourré. J'ai eu trop peur qu'il y ait des trucs cassés. A priori, ça a l'air d'être bon, mais bon, c'est quand même pas la folie, quoi. Enfin, c'est une simple enveloppe, il y avait à peine un papier bulle, il y avait même pas les trucs les plus fragiles qui étaient... Enfin, si, mais pas tous les trucs fragiles étaient dans le papier bulle. C'est tout. Je vous montre tout ce que j'ai pris pour Célia. Je vais mettre à part tout ce que j'ai pris pour moi. J'ai pris 5 choses pour Célia. Je vais déballer, je vous montre après. Bon, je vous montre rapidement les petits packaging, ils sont hyper mignons. Ça, c'est un blush. J'aime bien. Je pense que je vais lui garder les packaging. Et un autre, ils sont pareils. Ah non, ils sont pas exactement... Bon, quasiment. La rose, elle est trop jolie, j'aime trop. Bref, je vous montre tout de suite. Du coup, en premier, je lui ai pris ceci. C'est une éponge style Beauty Blender en forme de cœur. C'est hyper beau. Le packaging, il est vraiment sympa. Hein. Ouh, ça me glisse des mains. J'en ai pris une pour moi. Mince, mais décidément, j'en ai pris une pour moi aussi. Du coup, la mienne est déjà déballée. Je m'en suis pas encore servie. J'ai pas encore eu l'occasion, mais elle est très mimes. Bon, j'espère qu'elle sera bien. C'est marrant, regardez, on voit que ça change un peu de couleur. Ça doit changer de couleur. Normalement, j'avais vu que ça changeait de couleur sous l'eau, mais peut-être que ça change de couleur un peu à la chaleur. Et là, si je la malaxe un peu, elle devient un peu rose. Le premier achat Colourpop, j'espère que ça lui plaira. Je pense, bon, en tout cas, elle va trouver ça hyper mignon. J'espère quand même que c'est bien. On va passer à ces 2 trucs là. Donc il y a un blush et un highlighter. J'avais pas vu le packaging derrière, il est trop beau. Franchement j'aime beaucoup, je vais lui laisser les boîtes. Alors c'est vrai que j'avais peur que ce soit cassé, mais franchement ça l'est pas, donc heureusement. Et c'est pas trop beau, regardez. Ils ont fait toute une collection avec des cœurs comme ça. J'adore.
J'aime trop, c'est hyper beau. C'est un peu velours et tout, c'est très très agréable et puis c'est hyper beau. Franchement, Célia, elle va voir ça, elle va tomber par terre. Et la couleur à l'intérieur, j'ai pris un rose quand même assez pétant. Il n'y avait que deux roses assez clairs. J'ai préféré celui-ci, donc j'espère que ça lui plaira. Puis les autres teintes, c'était quand même très foncé, donc ça n'aurait pas été à sa carnation. Donc j'ai pris la teinte Hot to Touch. Ce qui est bien avec Colourpop, c'est qu'ils sont cruelty free. Franchement, ça, on adore. Vegan, je sais pas. En tout cas, c'est fait aux États-Unis. Mais bref, ça, j'adore. Dans la continuité, on va dire, j'ai fait tout un assortiment cœur. On a l'highlighter en forme de cœur, voilà. On voit pas bien le Colourpop écrit dessus. Alors j'espère que la teinte, ça lui ira. J'ai pris ceci, c'est un genre un peu de doré clair. Il y en avait un autre plus clair, enfin... Il existe plus clair, mais c'était en rupture de stock. Donc bon, j'espère que celui-ci, ça ira. J'ai quand même réussi à avoir les moins 30%. Les deux produits archi mignons. Ceux-là plus la petite éponge. C'est trop adorable. Et les deux autres produits que je lui ai pris, on a un mascara. Donc j'ai pris un mascara rose, voilà, Célia elle aime beaucoup le rose. J'ai pris ça parce que franchement ras-le-bol des calendriers qui mettent que des mascaras noirs, enfin changez un peu s'il vous plaît. Je me suis dit moi qui réclame des mascaras qui changent, j'ai pris un mascara rose. J'aime beaucoup, le packaging il est assez mignon. C'est un volumateur, le Lash Out Loud Volumizing Mascara en teinte, comment elle s'appelle? Pink Ink. Bon, teinte rose quoi. Écoutez, j'espère que ça lui plaira. Je pense, ça doit être hyper sympa. Je me suis jamais mis de mascara rose, mais bon. Et en dernier, j'ai voulu lui mettre, parce que Colourpop avait fait une petite collab avec Harry Potter, qui est un genre de gloss coloré. Parce que Célia aime beaucoup Harry Potter, et moi aussi. Et celui-ci, je l'ai déjà. Je vais essayer de pas abîmer la boîte pour vous montrer. Il est comme ceci. J'adore l'écriture un peu holographique. Petit capuchon pareil, on a plein de petits détails. Petit éclair, des étoiles, le petit... Je pense que c'est le vif d'or, je sais pas, c'est quoi ce dessin, il a pas les ailes. Peu importe, c'est pas grave, je vais juste pas l'ouvrir, mais voilà, c'est un rouge foncé quand même. Très joli, très sympa. J'espère que ça lui plaira, en tout cas moi j'aime trop. Je lui laisserai pareil la petite boîte parce qu'elle est archi mimes. Je vous montre rapidement ce que moi j'ai pris pour moi au final. J'ai pris le même mascara mais du coup en marron, parce que de toute façon je revoulais un mascara marron depuis un moment. Ensuite je me suis pris aussi un crayon pour les yeux de la collection Wings. C'est pas trop beau. Franchement, qui était fan des Wings quand il était petit? La teinte, c'est Fury of the Dragon. J'aime trop. Très girly. Et la couleur, il est rose avec des reflets bleus, violets. Trop joli. En vrai, j'aurais pu aussi le prendre pour Célia, mais j'y ai finalement pas pensé pendant que je passais ma commande. Et au pire, si j'aime bien, et si on se refait un calendrier l'année prochaine, ça peut être une idée pour l'année prochaine. Je me suis pris donc, du coup, l'éponge et aussi le blush cœur comme Célia, parce que franchement, ça fait trop longtemps que je les ai repérés et je les trouve trop beaux. Et donc moi, j'ai pris cette teinte-là. J'ai retiré le film plastique, voilà, mais j'ai laissé pour Célia. Pas trop clair, pas trop foncé. La teinte, moi, c'est la Let's Dance. C'est trop mignon. Je pense que je vous ferai une vidéo sur tous mes blushs parce que je commence à en avoir quand même quelques-uns. Donc on en est à 5 cadeaux supplémentaires le 24 septembre. Ça commence à devenir un peu chaud. Il me reste, allez, 2 mois. Bon allez, ça va le faire, mais bon quand même. Il me reste 2 mois pour finir de tout acheter, customiser mes petites boîtes. Je vais aller acheter, je pense, cet après-midi du papier craft. Et ensuite, il faut envoyer tout ça. Il faut qu'elle le reçoive mi-novembre. Donc, en fait, j'ai moins de 2 mois. Donc, il va falloir se speeder un petit peu. Voilà, ça, c'était l'update. J'espère que vous trouvez ça bien, les cadeaux que j'ai fait à Célia. Moi, franchement, je suis fan. Regardez. Oh, les 3 à côté, là. Je suis fan. C'est tout pour aujourd'hui. Et je vous retrouve pour la prochaine étape de ce calendrier de l'Avent. Bon, on est déjà le 2 novembre, tout est passé super vite et rien n'est prêt. Voilà. Là, c'est parti pour faire plutôt, on va dire, customisation du calendrier de l'Avent. En fait, il n'est pas encore fini. Enfin, il manque plein de trucs à acheter. Je suis allée faire vite fait un tour à Floralis Garden l'autre jour. Mais j'attends, il y a des réductions à partir du 11 novembre, donc j'attends à ce moment-là. Je vous montrerai, mais il y avait plein de trucs trop beaux. Et là, on part pour la customisation. Donc, j'ai acheté du papier craft comme ceci. Et on va customiser tout ça. Le but... ça va marcher, c'est de recouvrir ces petites boîtes. Comme je vous avais dit, j'ai récupéré des boîtes de vieux calendriers d'avant, on va dire. J'ai pas envie de garder le côté violet. Les numéros vont pas forcément correspondre parce que j'ai des boîtes, je sais que ça fera genre pour le 24 ou quoi, alors que le numéro ça doit être le 4 ou un truc dans le genre, enfin peu importe, vous voyez ce que je veux dire. On va essayer de faire ça, j'espère que je vais pas trop galérer. J'espère que ça va rendre bien.
Et une fois que tout sera recouvert, et ben on fera des petits dessins, tout ça, mettre les numéros et puis voilà. Donc c'est parti. Pour l'instant, j'ai 4 boîtes donc comme ça, 2 comme ça et j'ai une donc du calendrier Gloria. Bon, les boîtes sont pas folles. En plus là c'est le 23, il y a écrit Intensifie, il y a le prix de la surprise du calendrier. Donc voilà, faut customiser tout ça. Je pense que je vais déplier toutes les boîtes. Ah mais celle-là elle est pas ouverte en entier, mince. En fait je voulais les ouvrir entièrement et les mettre à plat et recouvrir, mais là du coup ça va être compliqué. Ou alors faut que je décolle. Ah on peut décoller là. Bon je vais voir. Et en plus il me manque plein de... Là j'ai pas de boîte pour ranger ça, ça, ça et ça. Et le pinceau il est passé où? Je sais même pas. Non en fait il est dedans le pinceau, je me rappelais plus. Voilà, tout va bien. Je me regarde en même temps un super film. Mamma Mia! J'adore les chansons. Ça m'occupe bien en même temps. Pour l'instant, ça a l'air d'avoir plutôt bien marché. Je vais essayer maintenant de recoller comme c'était à la base ici. Je vais le faire plutôt au pistolet à colle parce que j'ai peur qu'avec la petite colle UU là, ça tienne pas très bien. Enfin, les deux parties ensemble. Bon, on voit que c'est le premier parce que je veux replier ça, mais du coup, il y a le papier. Que je le coupe. Faut penser à tout en fait. Et bon, là c'était le premier donc je ne pense pas à tout. Ça tient à peu près avec le pistolet à colle. Bon, au pire, si jamais je recollerai. Mais vous voyez, il y a une espèce de jour qui est pas très beau. C'est le premier. Il est pas parfait. Bon, voilà, résultat de la première. C'est pas parfait. Là, il y a un petit machin qui dépasse. C'est pas très beau. Je l'avais pas vu. Et en plus, je trouve que ça n'est pas très joli l'intérieur. En fait, quand elle va l'ouvrir, je trouve que c'est pas beau. Donc en fait, il faudrait que je recouvre de partout. Ça va me prendre une plombe. Ah oui, en fait, je comprends pourquoi ça fait pas beau sur les côtés. Parce qu'en fait, comme je vous disais, là, c'était tout attaché et j'avais pas pensé à couper entre... Enfin, vous voyez, du coup, c'était attaché, je pouvais pas replier les languettes. Et du coup, en découpant, bah, ça fait une espèce de petite... Ça, pas très joli. Bon, après, c'est pas la catastrophe. On voit juste un peu à travers, mais je ferai sûrement des petits dessins. J'ai aussi des petits tampons avec des trucs de Noël. J'ai ça. J'aime trop ces trucs-là. J'en ai déjà acheté plein, mais je m'en sers jamais. Vous voyez ça? Avec plein de petits tampons, avec des... petits dessins de Noël. On verra. C'est bon, c'était le premier. C'est pas une catastrophe. Franchement, ça va. On continue, c'est parti. Bon, j'ai tenté une autre technique. J'ai recouvert des deux côtés, un peu comme un espèce de sandwich. Je sais pas du tout si ça sera bien. Et je vais tout découper tout autour. Pas sûr que ce soit une meilleure solution. Une autre de mes chansons. Avec l'autre technique, c'est un peu moins bien. Regardez les finitions, elles sont carrément moins ouf. Je pense rester sur la première technique qui était mieux. Je vais rester sur la première technique parce que cette deuxième technique est plutôt un peu foireuse. Alors la troisième technique est visiblement la meilleure pour le moment. En fait, j'ai pas décollé le côté comme tout à l'heure de la boîte pour mettre à plat. J'ai laissé comme ça, j'ai fait tout le tour avec le papier. Après c'était un peu plus galère pour faire les languettes on va dire. Et comme c'était moche à l'intérieur, j'ai recollé un bout. C'était juste replier les languettes donc c'était moche. Donc j'ai remis un bout de papier. Bon écoutez, c'est du fait maison quoi. Donc 3 boîtes de fêtes. J'ai mis presque 2 heures. C'est très long. Je vous montre la suite après. 13 novembre et on va à Floralis Garden pour acheter les décos de Noël de Célia. Il y a le petit cœur là qui est trop mignon sinon. Le petit sapin il est trop beau. Ah, je crois que je vais prendre ça pour Célia. Oh il est trop beau lui, je vais lui prendre. Ah lui sa tête, il a un peu aplati. Ça aussi c'est pas trop mignon. Il est trop mignon lui. Il est chou celui-là. Il est à combien lui? 12,50 €. Et toi, le sais-tu? Le Père Noël est un magicien, et la magie devra l'utiliser. Mais moi, les autres, je vais vous tout ce que je sais faire. Putain, là par exemple, des sucres d'orge pour Célia, il y en a 3, ils sont à 2,50, c'est marqué derrière, on voit pas. Ou sinon, il y a lui. Lui, il est sympa aussi, pareil, il est à 2,50. Ça, c'est hyper mignon.
Moi c'est mon coin préféré, c'est trop joli ces couleurs. Et j'ai repéré ça qui peut être sympa pour Célia. Il est trop beau, avec des paillettes et tout. Ah, il y a les petits champignons là, ils sont trop mignons. Lui il est trop beau. Je pense que je vais le prendre à Célia celui-là. Moi je vais prendre lui du coup. Trop beau. C'est trop chaud. Ah c'est joli, ouais. Trop joli. Lui il est pas trop beau. Le sirène il est trop chou, je crois que je vais le prendre. Ils ont des trop belles décos, genre lui il est incroyable. Mais il est à 90 €. Et après ils ont des trop belles décos, le sapin. Lui il est énorme. Trop belle celle-là. Celle-là aussi. Oh mon dieu. C'est trop beau. La pyramide de macarons elle est hyper marrante. Oh celle-là elle est trop belle. Je la prends. Il y a celle-là aussi. Lui il est trop chou, je le prends direct pour moi. Eh mais ça c'est pas incroyable. Mais je suis grave fan. Voilà. J'ai oublié de vous montrer les pièces, mais comme je suis retournée à Floralis Garden, bon bah je vous montre. Elles sont comme ça, avec plein de dessins de Noël. Voilà pour Célia. Voilà. Hier, j'ai acheté donc les décos de Noël pour Célia. Je vais vous montrer ce que j'ai pris. Bah, de toute façon, je pense que je vous ai un peu montré de toute façon dans la vidéo d'hier. Je lui ai pris ça. Il est trop beau. C'est un petit voilà, sapin. Ça fait un peu pain d'épices. C'est très axé cuisine cette année, les décos de Noël chez Floralis Garden. J'aime trop. J'en ai pris 2 comme ça. C'était vendu par 2, donc je me dis je lui mets les 2. Un petit sucre d'orge comme ça. Donc voilà, x2. Célia, elle aime trop les sucres d'orge. Enfin, je sais pas, elle m'a dit plein de fois, j'ai dit j'adore les sucres d'orge. Donc voilà, je dis il faut que je lui trouve un petit sucre d'orge. Et je lui ai pris celui-ci. Je me dis, ouais, ça lui plaira ça, je pense. Une petite déco comme ça, des champignons, parce qu'elle m'a dit qu'elle adorait les champignons et j'avoue, cette année, c'est pas mal champignons aussi, on en voit beaucoup. Avec des paillettes marron dessus. Regardez, c'est trop joli. Ça va trop bien avec mes ongles en fait. C'est la même chose que mes ongles. Et ouais, trop beau, donc 2 petits champignons et un petit gland noisette, je sais pas trop. À la base, ça, je voulais le mettre dans une des dernières cases, parce que ça fait un peu plus cadeau de fin, mais je me dis après, elle aura pas le temps d'en profiter très longtemps, donc je vais lui mettre, je crois, dans la case du 9. Les sucres d'orge, ils vont aller... en fait, j'hésite. Est-ce que je mets les sucres d'orge en premier ? Ouais, si, je crois. Donc, soit je mets les sucres d'orge en numéro 2, parce que du coup, je mets une déco assez tôt quand même. Soit je mets le petit sapin pain d'épices, et l'autre, je le mets le 22 ou 23, je sais plus. Donc, j'hésite. Va falloir que je me décide, et il faut vraiment que je me dépêche. Là, je suis en train de finir la customisation. Je vous montrerai après les petits dessins que j'ai fait, parce que j'ai tout fait des petits dessins, enfin bref. Faut que je me dépêche, j'ai quelques trucs encore à acheter. Et si j'ai acheté les chocolats, c'est des pièces en chocolat en fait que j'ai trouvé aussi à Floralis Garden avec des petits dessins de Noël, je vais vous montrer après. Voilà, faut que je me dépêche parce que Célia, elle l'a fini, elle vient de me l'envoyer déjà. Donc il faut vraiment que je me speed. Je vous montre une fois que c'est un petit peu fini, on va dire. Alors, 16 novembre, j'ai pas encore envoyé le colis à Célia, j'attendais des derniers trucs, bref, j'en ai reçu un mais il est cassé, donc en fait ça me saoule. Bon, c'était pas le cadeau du siècle non plus, mais bref, c'était quand même, moi j'aimais bien. C'était juste une petite poubelle de table, toute mignonne, voilà, moi je m'en sers tout le temps, donc je me dis peut-être que, voilà. Puis celle-là, elle avait bien aimé quand je lui ai montré la mienne une fois, enfin bref. Rose, voilà, sauf que déjà, elle est pliée. Donc je me dis bon, ça c'est pas le plus grave, techniquement peut-être ça peut se remettre, mais le couvercle est complètement niqué en fait, comme ça là, et là c'est pété. Bon, après j'avoue, je l'avais commandé sur AliExpress, mais bon quand même, c'est pas censé arriver comme ça quoi, enfin je sais que c'est pas cher, mais bon, faut pas exagérer non plus, donc je suis grave dégoûtée, parce qu'en plus elle était toute mignonne franchement, toute rose comme ça, c'était hyper chou. Je suis déjà en retard parce que moi j'ai reçu
Là, le calendrier de Célia, je vais l'ouvrir d'ailleurs. Enfin, je vais le sortir du carton, je peux ouvrir le calendrier évidemment. J'ai déjà reçu le sien et moi le mien il est pas fini et ça c'est pété. En fait c'était très mal emballé. En gros c'était emballé là-dedans. Donc juste du papier, donc il aurait fallu que ce soit emballé dans un carton. Logique en fait. Donc ça me saoule. Si je le recommandais, ça arrivait pas avant le 30 novembre, donc bah c'est mort. Je trouve autre chose. Super, merci beaucoup. Bon, à la limite, je viens juste de penser à un truc pour remplacer la poubelle pétée. Célia, elle arrête pas de me dire qu'elle adore les trucs de papeterie. Un beau carnet. Elle aimerait bien ça, je pense. Les imbéciles qui ont pété ma poubelle, je suis dégoûtée. Bon, c'est tout, c'est pas grave. On va continuer la customisation parce que, vu ce que Célia a fait, franchement, va falloir que je me donne à fond. Quand on se disait, moi, je suis en train de customiser le calendrier, en fait, on parlait pas de la même chose. Elle a vraiment customisé la boîte entière. Elle a acheté des petits sachets un peu faits, on va dire, entre guillemets. Alors que moi, j'ai recouvert donc les boîtes de papier. J'ai fait des dessins. Pour moi, c'était ça la customisation. Mais bref, de toute façon, je vais continuer dans mon idée. Puis j'aime bien en plus, en vrai, ce que j'ai fait. C'est le contenant. Va falloir que je trouve un autre truc parce que je peux pas le mettre dans un colis comme je pensais faire. Parce que sinon, ça va être éclaté. Bon, on continue. C'est pas grave. Je suis regarder en même temps le Pôle Express. Parce qu'il le retire de Netflix le 30 novembre, voilà, super. On va même pas pouvoir passer Noël avec. J'ai reçu le calendrier de l'Avent de Célia. Est-ce que vous vous rendez compte de la taille du carton? Donc aujourd'hui, on est le 16, je crois, 16 novembre. Il est arrivé ce matin. C'était très rapide et moi, je n'ai pas fini le mien, voilà. Il me manque des trucs à acheter. Alors, d'après les indications de Célia, je vais juste l'ouvrir parce qu'en fait, voilà, pour voir à quoi il ressemble quand même. D'après les indications de Célia, elle ne sait plus dans quel sens elle a rangé le calendrier. Donc elle m'a dit, tu ouvres un côté. S'il y a du papier journal en haut, c'est le bon sens, je crois. Je sais plus ce qu'elle m'a dit. Donc on va voir. Elle avait peur que ce soit abîmé. Là, c'est un tout petit peu abîmé ici, mais c'est rien du tout. Donc on espère que tout va bien à l'intérieur. Mais par contre, comment je fais pour l'ouvrir sur le côté? Ah si, oui, là. Ok. On peut l'ouvrir de là. Faut pas que j'aille trop loin. Je veux pas, surtout pas l'abîmer. Ça va en dessous, il y a la protection. Je suis mise sur mon lit parce que je sais pas si vous entendrez. Ah non, ça s'ouvre pas là. Je sais pas si vous entendrez, mais du coup, j'ai ma machine à laver. À côté, ça faisait trop de bruit, donc je me suis mise là. Et puis, il y avait plus de lumière parce qu'on est en fin de journée. Fin de journée pour un mois de novembre. Je crois il est 16h. Elle m'a dit sinon tu l'ouvres de l'autre côté, mais si on va voir dans ce sens-là déjà ce que ça donne. C'est le plus gros unboxing que j'ai jamais fait. Ah, je vois déjà de la paillette rouge. Oh mon dieu, ça va être trop beau. Oh non, c'est trop joli. Ah ouais, ok, il est à l'envers. Ok, je comprends. Je pense que là, c'est le bon sens. Oh non, mais c'est adorable. Ah, elle a mis du papier. Oh, mais c'est trop joli, punaise. Je l'ai pas sorti, c'est déjà trop beau. Alors, est-ce que ça c'est des... Non, ça c'est juste de la protection. Ok, elle m'a dit qu'elle avait blindé. Oh, mais il est incroyable. Il est incroyable. C'est pas du tout ce que j'ai prévu de faire. Bon. Écoute Célia, je pense que je vais récupérer ton journal. Je vais te le renvoyer chez toi. Parce que moi, j'ai pas de journaux. Au pire, j'aurais pu prendre celui de chez mes parents, mais bon, j'en ai plein à la maison du coup. Ah, attendez, mais c'est incroyable. Oh, mais punaise, elle a fait ça trop bien. Incroyable, c'est beaucoup trop beau. Oh, mais elle est folle. Ah oui, d'accord, c'est ça qu'elle me disait qu'en fait, si j'ai un mur de journal, donc comme au fond, c'est que c'était le fond du calendrier. Oh, mais punaise, mais Célia, tu m'as fait un truc de malade. Oh, moi, c'était pas censé. Moi, je pensais pas que ça allait ressembler ça. Enfin, je sais pas si je peux l'ouvrir ou pas, parce que je peux pas me faire spoil, mais en même temps. Oh, attends, ça s'ouvre comme ça. Ah, ça m'en fait pas spoil. Oh non, c'est incroyable, c'est trop beau. Elle est trop mignonne. Mais elle a fait ça trop bien. En fait, elle a récupéré un carton de déménagement en fait. Ok, punaise, moi je pensais pas faire ça. Mais trop bonne idée, on dirait un gros cadeau. Oh, mais je vais pas pouvoir lui envoyer. Ah non, mais je suis obligée de faire un truc mieux. C'est trop beau, je suis fan. Je sais pas si je peux soulever. Oh non, c'est adorable. En vrai, je vais pas commencer à trop spoil et tout. Je vous montre juste. C'est plein de petites cases, c'est adorable. Oh, mais moi, ça va être éclaté à côté. Elle m'a mis un petit mot du coup que je lirai que pour quand on va démarrer le calendrier. Mais je vous montre rapidement. Mais c'est trop beau. C'est trop beau. Regardez. Il y a le numéro, c'est la 3e. Elle a mis des petites étiquettes. Avec des petites passes à linge. Je suis grave fan. Mais elle m'a dit qu'elle avait acheté toute une espèce de kit. Et dedans, du coup, elle a mis aussi une guirlande un peu. J'essaie de bien vous montrer. Je vais retirer ça parce qu'en vrai, j'en ai plus tellement besoin. Mais dedans,
Il y a l'espèce de guirlande, mais ça fait trop Noël. Mais moi j'ai pas ça, des guirlandes comme ça. Va falloir que je fasse mieux. Va falloir vite que je finisse de customiser parce que ça va pas du tout. Je sais pas si vous avez vu, mais là du coup elle a marqué Joyeux Noël. Bon, c'est dommage, c'est à l'envers. Bon, vous pouvez voir la beauté de ce calendrier de l'Avent qui est incroyable. Moi j'avais pas du tout prévu de faire ça. Moi j'avais prévu de mettre tous mes cadeaux dans un carton. Mais même le carton en fait. Enfin elle c'est ce qu'elle a fait, elle a mis du coup. Mais en fait elle a mis dans un carton qu'elle a mis dans un carton. Je vais remettre ça pour protéger mais c'est trop beau. C'est juste oufissime. Bah je suis contente de l'avoir reçu avant de moi finir le mien, comme ça je vais pouvoir faire un peu mieux que ce que j'avais prévu. J'ai juste trop hâte de l'ouvrir le 1er décembre, ça va être trop stylé, je suis trop contente. Ça y est, j'ai tous mes cadeaux pour le calendrier de l'Avent de Célia. On est juste le 19 novembre, ça fait 4 jours que j'ai le sien chez moi et moi je termine seulement d'acheter les cadeaux. J'ai tout fait ce matin parce que c'était plus possible là, il fallait absolument finir. Je suis allée chez Sephora, ils m'ont juste trop saoulée par contre parce que normalement je donne toujours le... Je brille. Je prends souvent la carte de ma mère parce qu'elle a souvent plusieurs bons d'achat de moins 10%. Là je donne son nom comme d'habitude et la nana déjà était pas super aimable et elle me dit ça va pas marcher parce que c'est pas vous. Je sais bah ça a toujours fonctionné et elle me dit je vais allumer parce qu'on voit rien. Elle me dit oui c'est une nouvelle réglementation, si la personne n'est pas là ça marche pas. Je dis mais quoi? Mais depuis quand? Enfin bon bref ça m'a grave saoulée. Au pire c'était que moins 10% mais ça me gave. Enfin chez Sephora on se demande enfin c'est quoi leur problème. Perdre des clients limite ça les gêne pas, il y a plus aucun avantage. Même pour les cartes gold en vrai il y a que dalle. Ils proposent souvent moins 20, moins 25%, mais c'est toujours hors point rouge. Donc en fait, les 3/4 des trucs intéressants, bah ça ne fonctionne jamais. Tant pis, tant pis. Au moins, j'ai pu récupérer mon cadeau d'anniversaire, on va dire. Un truc à l'acide hyaluronique. Ça doit être un masque. Alors, je vais vous montrer les achats que j'ai fait du coup pour Célia, les derniers. Normalement, si je me suis pas trompée, j'ai acheté vraiment ce qui manquait. Si c'est bon, normalement, il me manquait 4 trucs et j'en ai 4. Déjà. Oh non, il est abîmé un peu. Il est un petit peu abîmé, mais bon, c'est pas très grave. Bref, je lui ai pris un petit carnet pour remplacer la poubelle cassée. Je vais juste pas mettre ça parce qu'en vrai, c'est pas beau. Oh, et il faut que je retire l'étiquette derrière, elle est affreuse en plus, il y a le prix. Petit carnet tout mimes, il est pas très grand, mais c'est mignon. Voilà, c'est un petit carnet simple. Et là, elle m'a dit qu'elle adorait les trucs de papeterie. La tranche, elle est dorée, donc c'est trop joli. Voilà. Petit rose avec des petites étoiles dorées, je le trouve trop mignon. Et je lui ai pris un petit crayon paillettes, voilà. Bon, c'est pas exactement la même couleur, mais ça ira bien avec. J'ai trouvé ça chez Normal. Je lui ai pas pris de truc à paillettes, je crois. Je lui ai dit, tiens, il est mimi. Je comptais pas prendre forcément de crayon ou quoi, mais je lui ai dit, bon... c'est pas très cher chez Normal, c'est ça qui est pratique. Je l'ai payé 60 centimes, je crois. Et j'en ai profité, j'ai acheté des baumes à lèvres. Donc lui, noix de coco et lui à l'aloe vera. Je les prends toujours là-bas, moi, mes baumes à lèvres, parce que je les trouve bien et vraiment, ils sont pas chers du tout. Et je compte mettre un de chaque dans la petite pochette où il y avait le pinceau de base. Parce que je voulais pas mettre rien dedans. Et puis, baume à lèvres, j'en avais pas acheté. J'espère que ça fait pas trop bizarre d'acheter justement des trucs chez Normal. Déjà que ma poubelle de table, elle venait de chez AliExpress. Mais moi, en tout cas, j'aime bien ces baumes à lèvres là. La petite étiquette qui, je ne parle pas trop vite, mais n'a pas l'air de se déchirer. Ah! J'ai parlé un peu vite. Oh punaise la cabriole. Ok c'est bon. C'est nickel, on ne voit plus rien. Je mettrai peut-être un petit mot à l'intérieur. Moi j'aime bien des fois quand on m'offre des carnets ou des trucs comme ça puis qu'il y a un petit mot dedans. Bref, du coup oui, pour en revenir à ce que j'ai pris chez Sephora, j'ai acheté ça. Donc celui-ci, c'est les nouveaux qu'on fait la pub il y a pas longtemps. Enfin pas longtemps par rapport à maintenant. C'est les rouges veloutés sans transfert. Les Sephora Cream Lip Stain. J'ai pris la teinte 127 et j'ai pris un petit crayon calé avec crayon lèvres longue tenue Lip Stain Liner. Ouais, c'est le même. Et j'ai pris la teinte 84 pour faire un petit combo. Je les mettrai à la suite. Et je lui ai pris un autre truc. Alors la fille au magasin, elle m'a déjà fait un paquet cadeau qui est en vrai mimi. Et c'est dommage, ça ira pas du tout avec le reste. J'hésite en fait à laisser le paquet. Dans tous les cas, je vais l'ouvrir pour vous montrer. Parce qu'il y a juste... Oh merde, j'ai arraché. C'est pas du tout un truc que j'avais prévu d'acheter, mais j'ai trouvé ça grave mimes. J'ai pris un savon de Marseille. La maison du savon de Marseille qui est gravée derrière. Et en fait, ils font des petits savons sur Reims. Il y a une bouteille, il y a une coupe de champagne, il y a écrit Reims. Et je me suis dit, c'est trop mimi comme ça. Elle aura un petit truc de Reims. Ça fait un peu mixte Reims-Marseille. Et il sent le miel. Il sent hyper bon. Franchement, j'adore. Il est trop beau. Il y en avait d'autres qui faisaient Joyeux Noël et tout, mais ils étaient carrément moins jolis. Lui, il était beaucoup plus beau. Et j'ai hésité avec un autre où il y avait la cathédrale. Mais je sais pas, le champagne et tout, cette couleur, ça me plaisait plus. Voilà. Maintenant, on va emballer tout ça et mettre dans le carton. Je monte dans ce sens-là un peu mieux. Le petit carnet, il est trop mignon. Le petit savon, j'adore. Il est trop chou. La bouteille de champagne. Moi, de toute façon, le champagne, c'est ma vie. C'est ma vie, pardon. Et puis, du coup, on va se mettre à la lumière un peu. J'ai pris ceux-là, voilà. Je sais pas si j'enlève le plastique. Je vais voir. Mais voilà.
J'ai mis ça dans ce carton, mais du coup, je sais pas si je l'envoie directement comme ça parce qu'il sera pas décoré. Donc ça risque de faire bizarre. Mais il faut que je trouve un autre truc pour le mettre dedans sinon. Je vous montre un peu vite fait comment j'ai rangé ça. Ça, j'ai juste posé du papier de soie. Hop. Et voilà pour l'instant à quoi ça ressemble. J'avais plein de flocons comme ça, donc au moins je me dis ça protège. Et je vais vous montrer un peu les dessins que j'ai fait parce qu'en vrai je les aime trop. J'ai des pochoirs avec pour normalement mettre aux fenêtres, mais voilà, je m'en suis servi là. J'ai fait des petits flocons roses parce que plutôt j'avais fait des petits flocons déjà blancs, voilà, que j'avais fait avec un stylo blanc. En vrai je me suis trop chauffée, je pensais pas faire autant de dessins et finalement ça m'a trop plu. Lui c'est la bougie, donc j'ai fait des houes de tous les côtés un peu. Lui il a des petites guirlandes. Le 24, j'ai fait un petit Père Noël. C'est vraiment des dessins, lui, j'aurais jamais pu le faire toute seule. Hein. Je l'ai trouvé sur Pinterest, je crois. Un petit bonhomme de neige. C'est vrai que je voulais lui mettre une écharpe, bon, trop tard. Le 25, c'est la caisse du 25, j'ai fait des cadeaux. Le premier, ça c'est numéro 1, le pain d'épices. Je l'aime trop, il est trop joli, je trouve. Un petit sucre d'orge, ça c'est la 12, je crois. Sur les chocolats, j'ai rien fait de spécial. En fait, j'ai juste mis un petit tampon avec une boule de Noël. Lui, j'ai fait des sapins. Lui, c'est le pinceau. Des petites branches avec des boules de Noël qui descendent. En vrai, j'ai trop aimé faire mes dessins. J'adore dessiner finalement. Sur la 13, j'ai fait une petite cheminée. Et les chaussettes, c'est des tampons. Voilà, mais le reste c'est moi qui ai fait. Lui j'ai rien fait de spécial puisqu'il est déjà un petit peu entre guillemets décoré, même si c'est pas du tout décoré. Lui j'ai eu trop du mal. Alors lui c'est la crème pour le corps, j'ai fait Elsa. Maintenant il est un peu stylé, mais il faut que je vous montre celui que j'avais fait de base, c'était affreux. Parce qu'en fait pareil c'est un pochoir que j'ai, mais il n'y a que les contours et en fait c'est vraiment pour mettre à la fenêtre. Et vous savez on met de la bombe blanche pour faire genre neige. Donc voilà en fait c'est juste un pochoir où il n'y a que le contour. Donc là j'avais fait le contour et en fait sur le précédent j'avais voulu faire remplir en fait, vraiment faire son visage, faire ses bras machin. Et en fait c'était affreux. Là j'ai laissé, j'ai juste colorié en bleu clair et j'ai juste un peu fait sa cape avec des points pour faire un peu sa scintille, voilà, et j'ai mis un petit flocon. C'est beaucoup plus beau, le 18. Ah si, la couronne. Mais elle est pas très très belle. C'est pour ça les plus beaux, j'ai mis les plus beaux dessins que je trouvais, j'ai mis face dessin. Et les autres, j'ai mis face chiffre. Comme ça, il y a moitié-moitié. Parce qu'en fait, si je mettais que les dessins, on voyait aucun chiffre. Et si je mettais que les chiffres, on voyait aucun dessin. Donc c'était dommage, je trouve. Bref, donc ça, c'est tout ce que j'ai fait pour le moment. Et il faut que j'emballe les autres. Je pense faire... Après, j'aime bien ce système un peu de... Comme pour la... comme pour un peu la Reine des Neiges là. Ce système un peu, vous savez, de sac en papier on va dire. Je vais peut-être essayer de faire ça, mais j'ai peur justement que ce système, ça s'abîme un peu. Ou alors je fais un système plus comme lui. Je sais pas trop pour peut-être le... Ah, j'ai du mal à parler. Pour les deux là, soit je fais le système ficelle, soit je fais le système sac en papier. En tout cas, je pense faire le sac en papier pour lui et pour le petit savon. Déjà, je vais pas le laisser comme ça parce qu'il va être abîmé là-dedans. Ou alors... Je sais pas, parce que du coup il a pas du tout la même tête que les autres trucs, ça va faire bizarre qu'il soit tout seul comme ça. J'hésite, je sais pas quoi faire. Mais bon pour l'instant je vais mettre les petits baumes à lèvres dans la pochette que j'avais pas fermée exprès. La petite pochette comme ça. Du coup il y avait rien dedans, c'était un peu dommage. Donc je lui mets le stick à l'aloe vera, enfin le baume à lèvres, et celui à la noix de coco. Franchement j'aime trop moi. Voilà, comme ça il y a quelque chose dedans et ça fait pas trop vide. Je lui laisse le petit carton, je sais pas si elle le voudra, mais voilà au moins. Je laisse le petit... Voilà, c'est joli. Ça fait très printemps-été, ça fait pas du tout Noël. Mais bon, en même temps c'était la collection printemps. Voilà, je peux ranger et maintenant je vais pouvoir fermer ce paquet. En tout cas, c'était grave cool. Je suis trop contente d'avoir fait ce calendrier de l'Avent pour Célia. C'était franchement stylé. J'ai trop aimé. À refaire, à refaire. L'année prochaine, si on le refait, je m'organiserai un peu mieux parce que c'est vrai que là, on est presque le 20 novembre. Je termine à peine. Et les dessins, en vrai, m'ont pris vraiment beaucoup de temps. C'était hyper long parce que j'ai essayé de faire un peu réaliste, on va dire. Je mettais de la couleur, après j'essayais de faire les ombres, après je repassais au feutre noir. Même le pain d'épices, il m'a pris grave du temps parce que j'ai fait des ombres, je vous remontre. Ils sont d'accord que ce pain d'épices m'a pris du temps. En vrai, déjà j'ai fait avec les couleurs que j'avais, mais j'avais du jaune. Et après, j'ai tout colorié en marron, faire des dégradés. Bon, je suis pas une grande dessinatrice, hein, c'est fait à peu près, voilà quoi. Le petit bonnet, pareil, j'ai fait rouge. Après, j'ai mis du bordeaux autour pour faire des ombres. Le blanc, j'ai mis un peu du gris. Enfin bon, bref. Vert, pareil, il y a plusieurs couleurs. Puis j'ai mis des petits traits blancs, vous voyez, pour faire de la lumière comme pour lui. Le rouge, j'ai mis du bordeaux autour pour faire plus foncé. J'ai mis le trait blanc, enfin bref, on dirait pas comme ça mais en vrai ça m'a grave pris du temps. Petit Père Noël pareil, j'ai voulu bien le faire, du coup il était un petit peu long à faire mais je suis trop fan. Je vais tous les prendre en photo parce qu'en vrai je suis trop contente de moi. Ça y est, il est fini.
à 99%, mais il est terminé. Je vais vous le montrer. Là, j'ai juste fait poser cette nuit des paillettes. J'espère que ça va bien marcher. On va regarder ensemble et je vous montre. Le voici. Je vous montre plus en détail après parce que dans cette pièce, je trouve qu'il n'y a pas de lumière. Je vais me mettre dans ma chambre après. Là, c'est juste pour retirer d'abord les paillettes. J'avais tenté le 2024 hier, ça a fonctionné. Attention. Ok, ça a trop bien marché, je suis trop contente. J'espère que ça va bien tenir pendant le mois de décembre. C'est trop stylé, j'adore. Je suis trop fan. J'ai pas fait de faute, j'espère. De l'avant avec un E. Ouais, ok, c'est bon. 2024. Je suis grave fan, c'est trop beau. J'ai déplacé le calendrier dans ma chambre parce que du coup il y a une grave meilleure lumière. Je sais pas ce qui se passe aujourd'hui. Grand soleil. J'ai une marque, je viens de me cogner contre un meuble pointu. J'ai une grosse marque. Aujourd'hui grand soleil. Hier c'était la tempête. La tempête. Il pleuvait des cordes, il y avait des grosses bourrasques. Je sais pas ce qui s'est passé. Et ouais, on est le 20 novembre en fait aujourd'hui. Il est plus que temps que ce calendrier soit terminé en fait. Je l'ai posé là. Il est trop stylé. En vrai je suis grave contente de ce que j'ai fait finalement. Je pensais pas du tout que ça allait rendre aussi bien. Je vais vous montrer en détail même si j'ai un peu fait, mais franchement j'ai passé tellement de temps que je veux vraiment immortaliser tout ça et avoir vraiment un gros souvenir de cette préparation de calendrier de l'Avent. Donc je vais vous montrer un peu tous les dessins que j'ai fait, comment tout s'est présenté là. Voilà, je suis trop contente de ce que j'ai fait, je sais pas. Allez, je vous montre. Alors le voici. Déjà si vous avez pas bien vu juste avant, j'ai marqué donc calendrier de l'Avent en paillettes. Voilà, donc en fait j'ai mis de la colle hier soir et les paillettes et j'ai attendu que ça sèche bien. Et j'ai des petits tampons, peut-être que je mettrai 2-3 petits machins sur les côtés, mais voilà. Voici l'intérieur. Donc j'ai mis plein de... Ça j'en avais plein. Donc franchement trop bien. J'ai pu tout bien caler. J'en ai mis au-dessus, comme ça protège. Et je vais encore remettre du papier bulle et j'ai des cartons aussi. Mince. Des cartons à mettre pour vraiment que ça soit bien et que ça bouge pas. Je vous ai mis sur le trépied parce que c'est plus simple pour moi. Au-dessus, elle verra en premier, je lui ai fait une bonne lettre. En vrai, j'ai été assez inspirée. Et je lui ai mis des petites instructions, entre guillemets. Enfin, c'est pas grand-chose, c'est juste... Si tu veux bien profiter des décors, enlève voilà, les machins au-dessus. Enfin bon, bref. 2-3 petits trucs. Et je lui ai fait aussi finalement une petite enveloppe avec les numéros des cases. Et en fait derrière il y aura un genre d'indice ou quoi, mais pas sur toutes parce que j'ai pas été inspirée pour toutes les cases. Je savais pas si je le ferais, puis finalement hier j'ai eu le temps. Voici le beau calendrier, enfin moi je suis trop contente. Alors du coup je vais vous montrer un peu tous les dessins. Donc là c'est la case 22, c'est vraiment celle que j'ai faite hier en dernier. C'est le carnet que j'ai acheté hier avec le petit crayon. Je lui ai écrit un mot, sauf qu'en fait je me suis trompée de sens quand j'ai ouvert le carnet. Je voulais écrire à la dernière page, sauf qu'en fait je l'ai pris à l'envers. Bref, du coup le mot se retrouve sur la première page, mais dans le mauvais sens. Peu importe. Du coup, j'ai fait voilà, une petite cabine téléphérique. Les points en neige, franchement, ça change tout. J'en ai mis partout. Les petits avec la ficelle, là, ça c'est le rouge à lèvres Sephora et ça c'est le crayon. Donc voilà, il n'y avait pas d'emballage carton, on va dire. Donc j'ai fait des trucs avec des ficelles, donc j'ai pas fait de dessin. C'est comme la numéro 6, que je dise que c'est la 6. Parce qu'elle va jamais comprendre, mince. Après, il y a le petit cœur, ça montre que c'est dans le bon sens. Bref, ça c'est la petite éponge en forme de cœur. J'ai vraiment envie de garder une trace de tous ces dessins que j'ai fait. Je sais pas, ils m'ont pris tellement de temps. Franchement, si vous ne savez pas quoi faire de vos soirées de novembre, faites des calendriers de l'Avent. Ici, pour la case 2, j'ai fait plein de flocons roses. La 15, c'est les petites guirlandes lumineuses, on va dire, comme ça. Celle-ci, c'est la 23, je crois. Ouais, c'est la 23, donc ça, c'est la bougie. La 15, je sais plus ce qu'il y a dedans. Si, c'est bon, la 15, c'est le vernis à ongles. La 23, avec les petits ou dessus. Ça c'est la bougie. Là on a Elsa. Oh mince, c'est décollé. Faut que je recolle. Bon voilà, c'est réparé. On a évité la catastrophe. Donc la Elsa, que en vrai j'aime bien. J'aime trop maintenant que je l'ai un peu réussi. Hop, la 14, ça sera la crème pour le corps. L'épice, je sais très bien que c'est la première. Ça c'est le gel de douche Rituals numéro 1. Je dis, il faut quand même que la première soit assez stylée. La 18, qu'est-ce qu'on a dedans, je sais même plus. Ah si, la 18 c'est la déco de Noël. Ah bah ça je sais pas si je l'ai bien emballé. Ah si, c'est bon. Mais la 18 c'est une espèce de couronne qui est pas hyper belle par contre. Donc c'est pour ça que je le mets du côté du chiffre. Le bonhomme de neige, ça c'est la 10. Dans la 10 c'est aussi une déco de Noël. Ah mais là ça se décolle, ça c'est un peu chiant par contre. Ah bah elle est pas du tout protégée. Mais elle casse pas normalement. Faudrait que je regarde, mais bon je verrai ça après. Mais je sais que la 10 voilà, il va falloir que je fasse quelque chose. Ensuite là-bas, la 4, la 9 et la 19. J'ai pas... Oh là bah merde.
Il y a eu un souci. Je disais donc la 4, la 9 et la 19 c'est les chocolats. Mais j'ai juste fait donc des petites tampons. Ça je vous l'avais déjà dit, j'ai pas fait de dessin particulier. La 5, donc j'ai gardé le papier voilà qu'on m'a fait au magasin. Mais c'est le petit savon de Marseille avec les décos de Reims dessus. Celui-ci c'est la 17. J'ai fait des boules de Noël que j'adore. Bref, je vous avais déjà un peu montré mais je montre plus en détail parce que franchement je veux garder vraiment un souvenir de tout ce travail passé. Et ça c'est donc le pinceau Kiko x4. J'espère que celle-là elle va comprendre, je lui ai mis, c'est pour ça que j'ai mis des petits mots. Ah, du coup celle-là j'ai mis que c'était par 4, donc j'espère qu'elle comprendra. La 11 avec les petits flocons, le mascara rose. Et je trouve qu'ils sont mimes les flocons. Je suis vraiment très contente de ce que j'ai fait, hein, franchement, comme vous le voyez. La 16 c'est donc la pochette dans laquelle était le pinceau de base Kiko, la verte avec les fleurs. Et j'ai mis 2 baumes à lèvres dedans. J'ai fait donc les petits sapins avec un peu en crayon de mine pour faire comme si, vous savez, c'était un peu dans le brouillard, un peu plus au fond. Bon, c'est pas parfait, mais voilà. Petit sapin avec la neige, ça marche toujours bien. Et j'ai mis un petit cerf. C'est pas accroché, c'est pas pour ouvrir, hein, ça tient pas, c'est juste pour décorer. En dessous, c'est vrai que du coup, j'ai dû cacher un peu certains, mais la 7 et la 8, en vrai, il n'y a pas grand chose dessus. Hein, vous savez, c'est juste... c'est pas des dessins particuliers que j'ai fait, mais voilà, là, il y a les petits sapins dessus. Là, je crois que c'est les étoiles. Petites étoiles argentées. Il faut quand même qu'ils soient bien protégés parce que c'est le blush et l'highlighter. On les protège bien avec plusieurs couches papier bulle et de petits flocons entre guillemets. Ensuite la numéro 3. Bon ça là franchement c'est le dessin le plus éclaté, c'est même pas un dessin. C'est donc le l'eyeshadow, la Kiko doré, la 25. C'est un des cadeaux que je préfère. J'ai mis des petits cadeaux d'ailleurs derrière. C'est donc la crème pour les mains Rare Beauty. Ah si, la petite cheminée, j'ai oublié ceux-là. Donc la cheminée, j'aime trop. Il y a juste les 3 chaussettes. J'ai fait avec des tampons, sinon c'est moi qui ai dessiné. C'est donc les boules de bain. Et le petit sucre d'orge à côté, je l'aime trop. En vrai, le trait blanc là, ça change tout. La 12, c'est le gloss Harry Potter. Je suis trop fan des cadeaux en fait. Et j'ai l'impression qu'il en manque, mais non, en fait, ils sont tous là. Et donc voilà, une dernière fois, le beau calendrier. J'ai tout bien recouvert. Et j'espère que ça plaira vraiment à Célia. J'ai vite fait 2-3 tampons, mais en vrai, c'est pas terrible. Ils sont minuscules. Et c'est vrai qu'il y avait un dessin que je voulais faire et que j'ai pas fait. Je voulais faire un traîneau. J'ai complètement oublié. Donc alors, j'en ferai peut-être un petit ici, mais pas sûr. Et voilà, le calendrier terminé. Le seul truc que j'ai à faire, c'est de l'autre côté, comme c'est un carton mango. Lui, juste recouvrir le mango je pense. Et voilà, et après il sera bon à être envoyé. Je suis trop contente, je suis trop contente. On est le 7 janvier, ça y est, toutes les fêtes sont passées. Je vous refais une petite partie donc dans ce vlog pour vous faire un petit débrief de ce calendrier de l'Avent, comment ça s'est passé. Déjà j'espère que toutes les vidéos vous ont plu, tous les shorts qu'on a mis, que ce soit moi ou Célia bien évidemment. Vous avez été pas mal à nous suivre donc c'était super cool dans nos petites aventures. J'espère que les cadeaux qu'on s'est fait ça vous a plu. Pour en revenir du coup sur le calendrier, en vrai c'était trop cool, une trop bonne expérience. C'était beaucoup de boulot, n'empêche. Tous les cadeaux à acheter, enfin ne serait-ce que de faire des listes de ce qu'on va prendre, en se disant est-ce que le prix ça ira, est-ce que ça va lui plaire. C'était un peu un casse-tête, faire toute la customisation du calendrier, enfin c'était très long. Il y avait aussi la contrainte, on va dire, budget. Moi j'avais tellement peur que ça parte dans tous les sens, que du coup j'ai un peu fait quelques trucs que je changerais éventuellement si on refait l'année prochaine, on verra bien. J'ai acheté les trucs les plus chers au début, ça comportait la palette, la crème pour les mains, je crois le pinceau, enfin bref. Et en fait en me disant bah j'ai tant de budget, là j'ai déjà dépensé ça, il me reste genre ça pour tous les autres cadeaux. Je me suis dit mais c'est pas possible, ça va être trop compliqué, je vais grave dépasser le budget, enfin ça va être un peu
un peu chaud. Mais ce que je changerais par exemple, déjà j'avais trouvé que c'était une super idée. Quand j'ai acheté le pinceau, vous savez, dans la pochette, j'ai voulu séparer les deux pour que ça fasse 2 cases et que ça n'explose pas trop le budget. Le pinceau il était pas très cher, pourtant il était à 16 €. Je l'ai payé 16 €, il était en solde. En soi c'est pas cher, j'aurais dû mettre les deux ensemble. Mais je sais pas ce qu'il y a eu dans ma tête, ça... Bref. En fait je me suis dit si tous les cadeaux font plus de 10 € comme ça et que j'achète des autres trucs au même prix, mais ça va coûter beaucoup trop cher. Si tout est à 16 €, j'en aurais pour 300 € quoi. C'est pour ça m'a stressée et je me suis dit direct, ah bah je vais les séparer. Comme ça, bon bah le pinceau dans une case, la pochette dans une autre case. Au lieu que ça fasse une case à 16 €, ça fera 2 cases à 8 €. Ça passe mieux. Mais après la pochette, je me suis dit, c'est bizarre s'il y a rien dedans. Donc je vais mettre des petits baumes à lèvres. J'ai laissé le carton de présentation autour de la pochette et Célia quand elle l'a ouvert, elle l'a lu et moi je l'avais même pas lu ce carton. Et là elle lit set de pinceaux et je me dis oh, mais quelle stupide, mais je suis trop bête. Elle l'ouvre et tout et il y a les baumes à lèvres dedans. Non mais c'est pas possible, bon, heureusement le pinceau était la case d'après. Mais déjà ça spoil mon cadeau même si elle m'a dit qu'elle avait pas compris, bon. Et ensuite ça fait une surprise complètement nulle. En voyant sa vidéo je me suis dit mais pourquoi j'aurais dû mettre le pinceau dans la pochette et les baumes à lèvres mais dans une autre case, ça aurait fait une plus petite case mais dans la première, enfin bref, je sais pas pourquoi j'ai fait ça, je me suis pris la tête pour rien. Et même pour la palette, celle que je lui ai offerte, c'est la Mini Glow Wish et c'est une palette dont elle m'avait déjà parlé donc je m'étais dit bah ça pourrait être une bonne idée. Moi je pensais pas qu'elle allait mettre une palette comme ça. Elle m'a mis une Anastasia Beverly Hills avec 9 fards. Alors que la mine n'avait que 4, genre la mine elle était rikiki à côté. Je me suis dit putain mais la honte en fait. Elle m'a mis une palette, une vraie palette et moi je lui ai mis à limite un échantillon quoi donc j'étais dans cette optique, cette palette ça, elle m'en a déjà parlé, ça avait l'air de lui plaire donc bah je peux lui prendre ça, ça fera un cadeau sympa mais donc voilà, je me dis l'année prochaine si on refait, je fais pas la même chose. Si moi je lui ai mis plus de chocolat parce que, mais on avait vu ça ensemble en plus on s'était dit pour s'acheter des meilleurs cadeaux pour pas que ça nous revienne trop cher, on mettra quelques cases de chocolat. Donc moi je lui ai mis 3 cases, elle m'a mis à peine 2 cases dont un gros truc Kinder et un petit pot Nutella trop mignon. C'est pas grave, c'était grave bien. Son calendrier il était trop beau, elle m'a mis plein de beaux cadeaux. Elle j'espère que malgré tout elle a quand même aimé mes cadeaux, a priori ça avait l'air donc tant mieux. Je vais pas faire un récapitulatif des cadeaux dans cette vidéo. Là on en a terminé pour cette vidéo vlog. Je vous ferai une autre vidéo où je vous représente tous les cadeaux. Je m'en sers en même temps. Voilà. On en a fini avec cette vidéo vlog. J'espère vraiment qu'elle vous a plu, que ça vous a plu de suivre toutes nos petites aventures en shorts ou même dans cette vidéo. N'hésitez pas à liker la vidéo, vous pouvez la commenter, me dire ce que vous en avez pensé, la partager, vous abonner, activer même la petite cloche pour être au courant des prochaines sorties de vidéos. Sur ce, je vous fais des gros bisous, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très bientôt et très bonne année à tous d'ailleurs. Ciao.